tout cas, merci d'être là. Plus près le micro. Plus près, comme ça? Voilà. Bon, merci à tout le monde d'être là. Et je disais que j'aurais aimé qu'il y ait plus de personnes du village de Montagnac, puisque ce sont quand même les premiers concernés. Oui, au niveau donc, des procédures aujourd'hui, sur les procédures en cours, c'est la SAFER qui a la main, comme le disait Christophe. Donc la SAFER a la main à la fois sur la vente de la Castillonne, même si l'acte de vente a été fait, la SAFER peut encore agir, donc je l'ai dit à certains, car le cahier des charges initial n'est pas respecté. Le cahier des charges, c'est que les terres qui ont été vendues, les 3000 m² de la Castillonne qui ont été vendues par la commune à la CGES, doivent rester des terres agricoles. Or, ces terres ont été vendues à un industriel. Donc le cahier des charges stipule que ces terres doivent rester agricoles. Et le maître du cahier des charges, c'est la SAFER. Donc la SAFER a aujourd'hui la capacité de casser la vente de la commune à la CGES. Sur la Grillonne, les 50 hectares de la Grillonne où la CGES veut implanter l'usine, la SAFER a également la main puisqu'elle est en mesure de préempter cette vente dans la mesure où il y a une augmentation donc, du prix, une spéculation voilà, du prix du terrain. Comme Christophe l'a dit, il y a environ, la CGES a fait une offre à 2 fois le prix du marché. Donc ça, la SAFER doit normalement y mettre le haut là. Et également, donc, on est aussi en présence de terrains agricoles à la Grillonne et la CGES, c'est un industriel. Donc aujourd'hui, le PLU étant ce qu'il est, il ne peut pas y avoir de vente de terrains agricoles à un industriel. Donc la SAFER a vraiment la main, et s'il y a des personnes qui connaissent des gens ou qui interviennent eux-mêmes au niveau des différentes commissions de la SAFER, c'est le moment d'intervenir et de faire pression pour que la SAFER réalise les missions en fait, qui sont les siennes. Et si elle casse la vente de la Castillonne, eh bien toute la machine qui a été mise en route s'arrête. L'industriel n'aura plus aucun intérêt à mettre une usine d'embouteillage s'il n'accède pas à l'eau du forage de la Castillonne, bien entendu. Donc voilà pour je dirais l'action principale, elle est là. Sachez également qu'on a ouvert une campagne de dons, puisqu'il faut qu'on paye une avocate par rapport aux recours qu'on a mis en place, qui sont aujourd'hui à la Cour d'appel de Toulouse. Et puis on appelle également au boycott de l'utilisation de l'eau potable mise en bouteille plastique, puisque ce dispositif n'a strictement aucun intérêt ni pour le pouvoir d'achat, ni pour la santé, ni pour l'environnement, et ni pour l'emploi des consommateurs. Voilà, donc on lance également cet appel au boycott des eaux potables mises en bouteille. Voilà. Et ensuite, donc, on va aller faire une balade jusqu'à la Castillonne par la Via Domitia. Donc, la Via Domitia, on voulait être ici aussi parce que la Via Domitia va être empruntée par les camions qui vont aller réaliser les travaux autour du forage. Et cette voie domitienne, donc, c'est un monument historique qui est le plus ancien monument historique du Languedoc. Voilà, écoutez, après, donc c'est à la fin de cette petite information, si vous avez des questions, on peut éventuellement y répondre. Et je pense qu'il y avait également des médias qui avaient peut-être des questions à nous poser. Quelle pression on peut avoir auprès de la SAFER, et est-ce qu'on a introduit un référé auprès des affaires culturelles sur la voie domicile? Alors oui, j'ai envoyé un mail à la DRAC pour leur indiquer qu'il risquait d'y avoir des engins de travaux publics qui allaient emprunter une partie de la voie domicile. Donc j'ai pas eu de réponse de la DRAC. Et sur la SAFER, il faut il faut alerter les gens qui participent aux commissions, qui prennent des décisions, et de façon à faire déjà remonter l'information, parce que tout le monde à la SAFER n'est pas forcément au courant de ces projets-là, et ensuite leur demander de s'opposer à travers les votes qui sont pris au niveau des commissions de la SAFER, de s'opposer à ce projet, et donc de préempter la Grillonne, et de faire valoir, ça s'appelle l'agrément, sur la Castillonne pour casser la vente de la Castillonne.